suivait sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyaient appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit: voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Marc 3, les versets 31 et 32. Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Recevez nos salutations fraternelles et que Dieu nous bénisse. Cette occasion nous est encore donnée pour parler d'un sujet à débat dans le milieu chrétien, sujet qui, ma foi, est d'une importance capitale, car il pourrait être une occasion de chute pour nous chrétiens. Est-ce que Marie a eu d'autres enfants après la naissance de Jésus? Tel est le sujet tabou sur lequel nous allons essayer de donner notre position. La Bible affirme que Marie était vierge au moment de la conception de Jésus. Cependant, les chrétiens divergent sur ce qui s'est passé après. Marie est-elle restée toujours vierge, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle, ou a-t-elle fait d'autres enfants après Jésus avec Joseph? Ce thème est polémique parce qu'il a cristallisé les combats entre catholiques et protestants au XVIe siècle. Nous rappelons que depuis l'Antiquité, les deux positions existent au sein de l'Église. Toutefois, le 5e concile de l'Église œcuménique a proclamé la virginité de Marie comme dogme de foi. Bien évidemment, ceux qui soutiennent la virginité perpétuelle de Marie se basent sur le fait que pour les frères et sœurs, ce terme dans la Bible peut très bien désigner des demi-frères, des cousins ou d'autres membres de la famille. Mais, le débat a été relancé au moment de la Réforme. Les premiers réformateurs comme Martin Luther ou Jean Calvin, croyaient en la virginité perpétuelle de Marie. Tandis que, très vite, la majorité des protestants a considéré que cette croyance était plus une tradition humaine et qu'elle était contraire au texte biblique. Leurs arguments étaient que, selon les évangiles, Jésus est décrit comme ayant des frères, Jacques, José ou Joseph suivant les manuscrits, Jude et Simon, ou Siméon, ainsi que des sœurs. Car, la Bible dit dans le chapitre 12 de Matthieu, les versets 46 à 50, lorsque quelqu'un annonce à Jésus que ses frères et sœurs sont dehors et demande à le voir, Jésus répond. Matthieu 12 le verset 46, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Matthieu 12 le verset 47. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Matthieu 12 le verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère, et qui sont mes frères. Matthieu 12 le verset 49. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Matthieu 12 le verset 50. Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Dans le livre de Matthieu 13 dans les versets 54 à 56, les sages qui le connaissaient ont dit de lui, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Dans ce dernier paragraphe, les sages de la patrie de Jésus ont dit que ses sœurs étaient parmi eux, et donc mariées à certains de ces sages. Quand nous poursuivons la lecture dans le verset 57 du même chapitre de Matthieu 13, il est dit ceci, et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Ce passage ne nous fait-il pas comprendre que Jésus parle là de sa famille biologique? Partant du principe du judaïsme sur la question du mariage, dire que Joseph a dû honorer son épouse Marie en lui donnant d'autres enfants, est donc possible. Et les textes les plus anciens indiquent qu'il avait des frères et des sœurs. Le Nouveau Testament en dénombre 6 au moins, Jacques, Joseph, Jude et Simon, mais les sœurs, si elles sont mentionnées, ne sont jamais nommées. Par contre, les textes apocryphes mentionnent Salomé et Marie. Certainement que c'est cette Salomé qui est citée dans le livre de Marc 15 le verset 40. Marc 15 le verset 40, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Jose, et Salomé.
Bien que Matthieu fasse référence à toutes ses sœurs, nous ne pouvons pas dire s'il y en avait plus de 2, car le grec ne peut utiliser toutes que pour 2. La littérature chrétienne ultérieure donne également les noms de Marie et de Salomé aux sœurs de Jésus, notamment chez le théologien Épiphane, au IVe siècle. Si selon la lecture protestante, Marie a tout simplement eu, après la naissance de Jésus, des enfants avec Joseph, hypothèse qui n'altère pas la virginité de Marie à la naissance de Jésus, elle s'oppose néanmoins au dogme catholique de sa virginité perpétuelle. L'exégèse protestante réfute la théorie du substrat sémitique élaborée par l'exégèse catholique, car les textes ont été rédigés directement en grec. Par exemple, Paul, qui était de culture hellénistique et a écrit les textes les plus anciens du Nouveau Testament, n'utilise pas le terme grec spécifique pour désigner les cousins, lorsqu'il parle de frères, alors qu'il emploie par exemple spécifiquement le mot cousin pour désigner Marc, cousin de Barnabas dans l'épître aux Colossiens, ce qui semble indiquer qu'il n'y a pour lui aucun doute quant à la qualité de véritable frère biologique des frères de Jésus. Acte 1 le verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. 1 Corinthiens 9 le verset 5, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas. Mais cette assertion n'est pas soutenue par l'Église catholique. Pour elle, les frères de Jésus étaient en réalité des cousins, le mot frère étant en fait utilisé pour parler de relations plus éloignées, essentiellement en raison de la culture sémitique des personnes concernées, qui n'avaient pas dans leur langue, un mot spécifique pour cousin. Il n'existe pas de mot hébreu pour dire cousin, les mots frère et sœur désignent donc des proches de la parenté immédiate. L'Église catholique cite en exemple la culture orale qui a d'ailleurs très tôt désigné les cousins par le terme frère et sœur, à la manière dont Lot et Jacob, neveux d'Abraham et de Laban s'appellent des frères. Genèse 11 le verset 27. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Genèse 13 le verset 8. Abram dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Genèse 29 le verset 12. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Genèse 29 le verset 15. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Aussi, dans les évangiles écrits en grec, c'est le terme adelphos, frère, qui est repris de la Septante où il signifie tantôt frère, cousin, parent ou ami proche. Et pour parler de la virginité perpétuelle de Marie, pour soutenir qu'elle n'a pas eu d'autres enfants après Jésus, selon l'Église catholique, les pères de l'Église, après avoir scruté les détails de l'Écriture, et à la période où fut fixé le canon biblique par l'Église, Grégoire de Nazianz appelle directement athée ceux qui affirment que Marie a eu des relations sexuelles avec Joseph. Grégoire de Nice à sa suite déclare évidente la virginité de Marie. Et Hilaire de Poitiers, IVe siècle, estime que nier la virginité perpétuelle de Marie, c'est être totalement étranger à la cohérence spirituelle de la révélation. Et Augustin d'Hippone également, avec sa formule « Vierge elle a conçu, Vierge elle a donné naissance, Vierge elle demeure ». Parlant de « son fils premier-né », l'Église catholique soutient que « donner vie à un premier-né » ne veut pas dire qu'elle a eu des enfants après Jésus, mais l'insistance est sur le fait qu'elle n'en a pas eu avant, et que Jésus sera son fils unique. Pour nous, cette question de frère de Jésus est-elle importante pour la foi? Que Marie ait eu d'autres enfants ou pas après Jésus, ne devrait rien changer dans l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Seulement, l'enjeu principal est que la position de la virginité perpétuelle de Marie peut avoir certaines conséquences négatives si elle est soutenue par des manœuvres souterraines, si elle est soutenue pour de mauvaises raisons. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé au cours de l'histoire. En effet, les pères de l'Église les plus engagés, notamment Jérôme, le défenseur le plus farouche de cette doctrine, tenait à cette doctrine parce qu'il avait une vision très négative de la sexualité, y compris la sexualité au sein du mariage. Or cette vision qu'il avait n'était pas biblique. Elle était plutôt inspirée par une philosophie païenne. Pour voiler donc cette hérésie, on veut par des jeux de mots, nous faire croire que la Bible, le livre le plus parfait sur la terre et le dictionnaire par excellence, ne sait pas faire la différence entre cousin ou demi-frère, et frère biologique ou frère spirituel. Et l'argument de ceux que Marie n'a pas eu d'autres enfants parce qu'elle s'est retrouvée seule à la croix sans frère à Jésus,
ne concordent pas. Car, d'après la lecture faite de Matthieu 12 le verset 50, les relations que Jésus a entretenues avec sa famille, ses frères surtout, ont apparemment été marquées par le conflit. Ses frères ne croyaient pas en lui, relève l'évangile de Jean 7 le verset 5. Jean 7 le verset 5, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et ils s'inquiètent, il est fou, disent-ils dans l'évangile de Marc 3 le verset 21. Marc 3 le verset 21, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et si le jour de la crucifixion de Jésus, de sa famille proche, seule Marie est présente, ses frères étaient certainement joyeux de ce qui lui arrivait ou encore ils se sont terrés comme ses disciples pour ne pas être accusés de complices de Jésus, cet imposteur selon les Juifs. Jean 19 le verset 25, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Matthieu 27 le verset 62, le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Matthieu 27 le verset 63, et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Matthieu 26 le verset 56, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent, et prirent la fuite. Matthieu 26 le verset 69, cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui, et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Matthieu 26 le verset 70, mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Selon Spinoza, un philosophe juif exclu et banni de la communauté juive pour ses idées radicales, l'Église catholique a inventé la virginité perpétuelle de Marie pour justifier quelque chose de beaucoup plus sombre. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la foi, mais a tout à voir avec le pouvoir. Pourquoi l'Église catholique avait besoin que Marie soit vierge pour toujours et que Jésus soit fils unique? L'hypothèse la plus plausible selon lui, est que, si Marie a eu d'autres enfants, cela signifierait qu'elle a eu des relations sexuelles normales avec Joseph après la naissance de Jésus. Cela signifierait alors que la Sainte Famille était normale, humaine et réelle. Et une famille normale ne soutient pas le récit selon lequel, le célibat est supérieur au mariage. La virginité perpétuelle de Marie n'a pas été inventée par amour pour Marie. Elle a été inventée pour justifier le célibat obligatoire des prêtres, pour créer une hiérarchie où celui qui ne se marie pas, est considéré comme plus saint, supérieur et plus proche de Dieu. Plus utile pour une institution qui avait besoin d'hommes entièrement dévoués à elle, sans famille, sans héritier, sans partage de la loyauté. Au IVe siècle, lorsque le concile de Nice a établi les dogmes officiels, l'Église n'était pas préoccupée par la vérité théologique. Elle était préoccupée par le pouvoir politique. Constantin avait fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Mais pour que cela fonctionne, l'Église devrait être une institution contrôlable, prévisible et hiérarchique. Des prêtres célibataires signifiaient que toute la richesse restait dans l'institution. La virginité perpétuelle de Marie était donc la justification théologique d'une décision purement économique. Aussi, fait-il une remarque importante sur les noms des frères de Jésus. Ces noms n'étaient pas aléatoires. C'étaient des noms ayant une signification politique et religieuse spécifique. À ces noms, nous ajoutons des références bibliques qui révèlent leur pouvoir. Jacques, et Jacob en hébreu, le nom du patriarche devenu Israël pour avoir lutté avec Dieu et avec des hommes, et qui a été vainqueur, Genèse 32 le verset 28. Joseph, est le nom du fils préféré de Jacob, celui qui a sauvé le peuple juif de la famine et qui est devenu premier ministre et ministre de l'économie et des finances de Pharaon en Égypte, Genèse 47 le verset 11, Genèse 41 les versets 39 à 43. Simon ou Siméon, est le nom de l'un des fils guerriers de Jacob, son glaive est un instrument de violence, Genèse 49 le verset 5. Il est le symbole du combat contre ce qui nuit à la société. Jude ou Judas, est le nom de la tribu royale. Tribu que le patriarche Abraham a béni en disant que, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent, Genèse 49 le verset 10. Ces noms révèlent que ce sont des noms de résistance et de leadership. Des noms qui connectent directement la famille de Jésus à l'héritage juif de libération. Donc, Joseph et Marie ne créaient pas seulement une famille, ils créaient une dynastie. Alors si Jésus avait des frères au nom si chargés politiquement,
Cela signifie que toute la famille était impliquée dans le mouvement de résistance juive contre Rome. Ce n'était pas seulement Jésus le révolutionnaire, c'était toute la famille. Et si Marie a eu des frères à Jésus, c'était qu'elle était une matriarche forte, une mère courageuse, une femme qui a élevé une génération de révolutionnaires spirituels. Mais cette Marie réelle ne servait pas aux objectifs de l'Église. Car, une femme forte et sexuellement active ne soutient pas le récit selon lequel les femmes doivent être soumises et castes. Une mère de plusieurs enfants ne soutient pas l'idée que la maternité doit être secondaire à la dévotion religieuse. Une matriarche qui a élevé des leaders ne soutient pas la hiérarchie masculine absolue de l'Église. C'est la raison pour laquelle Marie a été transformée en une vierge perpétuelle, intouchable, inaccessible, inutile comme modèle de pouvoir et d'émancipation pour les femmes. Nous devons comprendre alors que l'Église n'a pas seulement supprimé la vérité sur Marie, elle a supprimé toute une lignée de connaissances familiales. Elle a voilé la vérité en décidant que des écrits, tels que les évangiles de Marie-Madeleine, de Philippe, de Thomas et bien d'autres soient classés apocryphes pour ne pas faire partie du canon de la doctrine religieuse afin que ces écrits soient qualifiés d'écrits dont l'autorité est suspecte, dont l'authenticité n'est pas établie. Pour conclure, nous pensons à titre personnel que Marie a eu d'autres enfants après Jésus. L'Église n'aurait donc pas dû nier cette vérité dont la Bible en parle clairement et pour des raisons voilées et doctrinales en faire un sujet polémique, un sujet tabou. Que la paix du Seigneur soit sur nous, que sa miséricorde et sa grâce nous accompagnent chaque jour de notre vie, qu'il nous bénisse. Nous disons Amen, Amen et Amen. Que signifie méage dans le christianisme? Romains 15 versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.